bienvenue sur un nouvel épisode des gros spoilers, l'émission où on parle des épisodes de séries qu'on a vus récemment ou des films, Exactement. sans se gêner pour spoiler. Et du coup, aujourd'hui, ça va être un mini-épisode à propos de l'épisode de Noël de Doctor Who, que toi, t'as pas vu parce que tu regardes pas la série. Non, je regarde pas Doctor Who. Alors c'est vrai que ça m'a toujours intéressé. Maintenant, c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de commencer la série, etc., etc. J'ai vu quelques épisodes par-ci par-là ou quelques morceaux d'épisodes, dont une partie de l'épisode de Noël que j'avais vu il y a un petit moment de ça. Donc l'épisode de l'année dernière. Non, pas de l'année dernière, celui avec Kylie Minogue. Bon, Qui était invité, c'était à l'époque où David Tennant était Ah oui, le donc c'était il y a docteur. un moment. Oui, c'était il y a un petit moment. Ouais. Je suis plus tout jeune en même temps. Donc voilà, donc c'est vrai que voilà, je connais pas plus l'univers du docteur. Ah, c'est vrai que là, du coup, je vais en parler rapidement parce que tu connais pas, mais je vais pas me gêner pour spoiler puisqu'on est des gros spoilers. Ah, exactement. Mais c'est un épisode qui aurait pu te plaire parce que c'est un épisode mixé entre Doctor Who et des super-héros. Et j'ai trouvé ça très drôle et très bien amené. J'ai trouvé ça marrant, surtout que c'est la mode des films de super-héros, donc j'ai trouvé ça la bonne occasion. Ils ont fait un élément où ils parlent un peu de Noël, parce que bon, c'est l'épisode de Noël quand même, où la scène commence, en fait, c'est Doctor Who qui accrochait une corde à l'extérieur d'une fenêtre d'un appartement, et il est pendu en fait par les pieds, comme ça, comme s'il s'était fait attraper, tu vois, ou je sais pas. Et il pend devant la fenêtre, et il dit à un enfant qui dort dans la chambre, ouvre-moi, et tout ça, et donc le gamin, je peux pas vous ouvrir, j'attends de... Enfin, je vais demander à ma mère si j'ai le droit d'ouvrir, quoi. et donc il revient, il ouvre, et en disant ah, vous étiez attendu, rentrez, tu vois. Donc c'est super bizarre, super, tu t'attends à tout et tout. Et en fait il rentre et il dit mais j'étais attendu, comment ça? Oui, ma mère m'a dit que je lui ai dit qu'il y avait un mec à l'extérieur qui voulait rentrer et que même c'est de Noël. Sa mère a cru qu'il parlait Du Père Noël. Du Père Noël, du coup il a dit ah mais pas de souci, il est attendu, quoi. Et du coup il le laisse rentrer, c'était marrant. Et le fils, donc l'enfant, il est à fond sur les comics. Et tu vois que t'as le docteur qui ouvre un comic de Superman à l'ancienne, et il montre à l'enfant, et il lui montre donc le comic avec une bulle, comme une bulle de chaque côté là, enfin une case de chaque côté. Ouais. Il montre à l'enfant, il lui dit regarde ces deux cases, prends ton temps, prends-toi quelques minutes pour regarder, il y a un élément que tu peux remarquer si tu réfléchis vraiment suffisamment et tout ça. L'enfant il regarde, il sait pas. Et ben Superman et Clark Kent sont la même personne. L'enfant il regarde, il dit t'es sérieux là? Il dit oui et tout, regarde sur cette case là, j'ai mis des lunettes sur Superman, c'est la même personne. Et du coup lui il dit, l'enfant il lui dit mais tout le monde sait ça, quoi. Du coup Doctor Who vexé, il lui dit mais Lois Lane elle le sait pas, elle est journaliste. Et tu vois le docteur déçu, etc. Après il parle un peu de Spider-Man, c'est assez rigolo. Enfin ouais, je passe un peu vite fait sur les éléments comme ça, mais j'ai trouvé ça vraiment... c'est bien amené sur le sujet des super-héros en fait, et j'ai trouvé ça rigolo. T'as finalement le gamin qui demande au docteur qui il est, et donc lui il dit bah je suis le docteur. Mais le docteur, enfin il y a pas mal de docteurs en ville, enfin, lui bah le principal docteur, le premier, ils sont tous copiés. Et du coup t'as l'enfant qui dit moi je vous aurais dans les comics on vous aurait appelé Docteur Mysterio. Très ça marrant. Et du coup voilà, et lui il a besoin d'un petit objet qui en gros c'est un cristal qui fait ce qu'on lui dit, plus ou moins, je dis ça vite fait, et il le donne à l'enfant pour qu'il le tienne, en même temps qu'il lui donne un verre d'eau. D'accord. Et du coup, le gamin, il l'avale et il boit le verre d'eau parce qu'il est un peu malade, il tousse. D'accord. Du coup, l'autre, il lui dit mais pourquoi tu l'as avalé? Il lui dit bah vous m'avez donné un truc qui ressemblait à un médicament, un verre d'eau, vous dites que vous êtes docteur, bah, je l'ai avalé, quoi. Et du coup, il devient super-héros grâce au truc-là, en fait. Puisqu'il est fan de comics, c'est un cristal qui réalise tes vœux, tes souhaits, en gros. D'accord. Donc il devient super-héros. Et donc voilà, ensuite, en fait, l'histoire de l'épisode, c'est que t'as, comme d'habitude, une invasion qui va arriver sur Terre. Et c'est des cerveaux, en fait, c'est une espèce qui ressemble à des cerveaux, mais avec des petits yeux qui remplacent les cerveaux de gens réels, pour prendre le contrôle de la planète Terre. En fait. D'accord. Et du coup, t'as même le bâtiment principal, le bâtiment du méchant, t'as une boule qui tourne sur le toit, comme le Daily Planet. Ok. J'ai trouvé ça marrant. Le personnage secondaire de l'épisode, c'est une journaliste, avec le super-héros qui arrive, du coup, puisque c'est 24 ans plus tard. T'as un super-héros qui est adulte. Et voilà, c'est assez rigolo que ce soit, du coup, la journaliste, etc. Sauf que le super-héros, il travaille pas journaliste avec la journaliste. Il est babysitter de la journaliste.
D'accord, ok. Il est babysitter de journaliste et du coup un super-héros la nuit, pendant qu'elle travaille. Lui, il est super-héros, mais toujours il a le babyphone sur le côté en fait, D'accord. qui cache. Mais du coup, dès que ça sonne, il va vite voir le bébé et tout ça. Il y a plein d'humour en fait qui dédramatise un peu le truc des super-héros. J'ai trouvé ça assez rigolo. T'as le docteur qui est toujours le docteur, donc là t'as la journaliste qui est dans le bâtiment où il y a l'invasion qui commence. La journaliste qui s'est introduite en fait dans le bâtiment, qui recherche. Là, elle se tourne comme ça et t'as le docteur qui mange un sushi à côté d'elle pendant qu'il regarde un peu aussi, tu vois. Elle, mais qui sait, tu vois. Elle lui répond, oh, vous inquiétez pas, je suis un intrus aussi. Je suis un intrus aussi, vous inquiétez pas et tout. Avec son sushi là, c'est super bizarre. Et moi, c'est toujours le docteur quoi. T'as donc l'interrogatoire, il y a la journaliste qui interroge le docteur, qui finit par interroger le docteur chez elle, pour lui soutirer des questions. Elle a une espèce de poupée qui fait du bruit quand t'appuies là. D'accord. Et c'est une poupée qui s'appelle Mr. Huffle, je crois. Ouais. Et quand t'appuies dessus, en fait, il hurle. Ça fait... T'as l'impression que tu le tortures, quoi. Et du coup, en fait, elle torture le jouet. Elle le fait crier quand lui, il manque, tu vois. D'accord. Et du coup, lui, il est pris au dépourvu parce que c'est pas comme ça qu'on lui parle normalement, tu vois. Et du coup, il finit par dire les trucs vrais, quoi. Ouais. Et j'ai trouvé ça marrant, la scène d'interrogatoire avec une petite poupée qui hurle. J'ai trouvé ça assez marrant. Bon, après, je vous passe les détails. Parce qu'il y a pas mal de trucs drôles, etc. Mais. Est-ce qu'il y a des Daleks? Il n'y a pas de Daleks dans celui-là, non. D'accord. Et par contre, il y a un moment où ils sont dans leur TARDIS, ils sont en train de regarder un vaisseau spatial qui est à l'extérieur, parce que tu sais, ils peuvent ouvrir la porte du TARDIS et voir le vaisseau, et donc il dit je suis sûr qu'il n'y a personne, on peut rentrer. Et il y a son pote dans le TARDIS qui lui dit pourquoi vous avez fait un scan des formes de vie dans le bâtiment. Il dit non, toutes les lumières sont éteintes. C'est l'esprit du docteur, quoi, tu vois. Il vit simplement, quoi. Donc voilà. Bon, après, il sauve le monde. Il finit par. En fait, le vaisseau spatial, les méchants voulaient l'utiliser comme une bombe nucléaire pour péter une ville, et du coup, les dirigeants des États seraient allés vers eux, etc. Enfin, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est comme d'habitude, quoi. Toujours une invasion qui tourne mal pour les ennemis, quoi. Et donc, il finit par sauver la situation, Doctor Who, en projetant encore plus vite d'ailleurs la bombe sur Terre. D'accord. Alors que les autres, ils voulaient pas le faire tout de suite, quoi. Donc lui, il le fait direct en disant de toute façon, on peut pas empêcher la bombe d'y aller, donc on va le faire aller encore plus vite. Comme ça va faire chier les méchants, quoi. En espérant que tout se passe bien, tu vois. Enfin, c'est le docteur, quoi. Faut pas prendre trop au sérieux, mais moi, ça marche toujours sur moi. Et du coup, le problème que j'ai trouvé dans l'épisode, que j'ai trouvé très bien en dehors de ça, puisqu'il parle de super-héros bien amenés, dans des dramatisants trucs des super-héros, etc. Il y a un truc qui m'a gêné, c'est que le dernier épisode de Doctor Who, c'était l'épisode de Noël de l'année dernière. D'accord. Il n'y a pas eu de saison entre les deux. D'accord. Du coup, pour comprendre certaines relations, par exemple, qui est son pote avec lui dans le TARDIS, alors que sa copine des saisons précédentes, elle est plus là. Pour comprendre qui c'était lui, pourquoi il parle de 24 ans et de River Song, alors qu'on l'a pas vu depuis un moment. J'ai dû relire les résumés et regarder un peu les épisodes de Noël de l'année dernière, parce qu'il n'y a rien pour me rappeler ça, en fait. Ouais. Et du coup, je me suis rappelé qu'effectivement, le collègue, c'était un mec qui s'était fait couper la tête dans l'épisode de Noël de l'année dernière, et du coup, il l'a rassemblé pour moins se sentir seul, et que River Song, il en parle, parce que justement, dans l'épisode de Noël de l'année dernière, en fait, ça portait sur sa relation avec River Song, et en fait, ses derniers moments à River Song avant qu'elle meure. Parce que la première fois qu'on la rencontre dans la série, elle meurt. D'accord. Et en fait, eux, ils sont amoureux et ils vivent. On la voit très régulièrement avec lui, mais dans son passé à elle, et du coup dans son futur à lui. En fait, leur rencontre, elle se passe dans l'autre sens. C'est très difficile à expliquer, mais du coup, on commence par sa mort à elle. Et du coup, elle finit par le rencontrer plus tard dans sa ligne de temps à lui, mais à sa mort à elle, dans sa ligne de temps à elle, quoi. Enfin, En gros, il remonte le temps. Mais en fait, à chaque fois qu'ils se voient, c'est plus tard pour lui, mais plus tôt pour elle. D'accord. Enfin, parce qu'en plus, ils voyagent dans le temps tous les deux, plus ou moins. Et du coup, c'est leur relation. Elle a un bouquin. Où est-ce que t'en es? Est-ce qu'on s'est rencontrés à tel endroit et tout? Et lui, il dit non. Enfin, leur relation, elle est assez étonnante. Et donc, la première fois qu'on la voit, elle meurt à la fin de l'épisode. Ok. Et du coup, l'épisode de Noël de l'année dernière. On voit en fait ce qui s'est passé juste avant qu'elle meure. Et il vit 24 ans avec elle, sans s'occuper de la Terre, sans s'occuper de sauver le monde, etc. Il vit 24 ans avec elle.
Et j'avais oublié ça, et je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait de rappel de qui c'est le mec, pourquoi Riversong, etc. Alors qu'il n'y a pas eu de saison entre les deux, quoi. Mais en dehors de ça, j'ai trouvé l'épisode donc très très bien. Donc après voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est du Doctor Who tout craché. Donc voilà. Après à la fin, il y a un trailer de la saison d'après. On voit la nouvelle accompagnatrice, puisqu'elle a toujours une accompagnatrice avec lui. Et pour moi, la précédente, celle qui s'en est allée à la fin de la saison d'avant, pour moi, c'est la meilleure d'entre toutes. Elle était drôle, intelligente, elle était sur un pied d'égalité presque avec le docteur. Pour moi, c'était la meilleure d'entre toutes. Et là, ça a l'air d'une... ça a l'air moins... Enfin, je sais pas comment dire ça, mais elle est plus anglaise... elle a l'air en tout cas plus anglaise des rues, quoi. Enfin, avec un accent très prononcé anglais d'Angleterre, alors que l'autre ne l'avait pas, enfin moins. Elle a l'air... Enfin, je sais pas, ça va être difficile d'égaler la précédente pour moi. Mais voilà. Après, c'est toujours pareil, hein, quand on introduit un nouveau personnage, à chaque fois, on a toujours un petit temps d'adaptation. Bah, d'autant qu'on est habitué avec Doctor Who, qui change plus souvent d'accompagnatrice que de visage. Ah oui. Donc on est habitué, mais pour moi c'était la meilleure d'entre toutes vraiment, la précédente, et donc ça va être difficile de l'égaler. Mais en tout cas, le trailer m'a donné envie de voir la suite comme d'habitude, donc c'est ce que je ferai. Et je pense que ça va finir sur l'épisode de Doctor Who, parce que si tu l'as pas regardé, ça non, oui, voilà, comme je l'ai pas vu, effectivement. Ça va être compliqué d'en débattre. Mais du coup, voilà, ça clôture cet épisode spécial, ce mini-épisode sur Doctor Who, l'épisode de Noël de 2016. Et voilà, donc je pense qu'on va finir là-dessus. On va se retrouver pour un prochain épisode, un vrai, bientôt, parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça.